Je plaisantais juste. Léa Haddad s'explique sur sa confrontation avec Vita après Star Academy. Léa Haddad, visage bien connu de l'édition 2022 de Star Academy, s'est récemment confiée sans détour sur son parcours semé d'embûches lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe le 19 juin. Au cours de l'entretien, Léa est revenue sans tabou sur ses souvenirs, mêlant joie et amertume, notamment sur le fameux incident avec Vita. Marraine de l'édition 2023, à l'époque du premier grand succès du gagnant Pierre Garnier. Ayant partagé l'aventure Star Academy avec Anisha, Enola et Louis, Léa s'est rapidement démarquée par sa personnalité vive et son énergie débordante. Elle révèle que pendant le tournage, tout était gardé strictement secret pour les candidats. On ne nous disait absolument rien. On ignorait même qui étaient les professeurs. Il y avait quelques rumeurs, mais globalement, on ne savait rien, pas même sur nos camarades de classe. Ce niveau de confidentialité visait à préserver la spontanéité et la sincérité des émotions et réactions devant les caméras. C'est ainsi que la production garantissait l'effet de surprise, ingrédient essentiel au succès d'une émission de télé-réalité comme Star Academy. Pour Léa et sa promotion, ne rien savoir à l'avance signifiait rester constamment sur ses gardes. Non seulement face aux cours exigeants, mais aussi face aux nouvelles relations dans un contexte de compétition. Cet environnement est devenu, malgré eux, un véritable test de patience, d'esprit d'équipe et de résistance au stress pour ces jeunes rêveurs de scène. Son franc-parler et son aisance à s'exprimer ont fait de Léa une personnalité à part, mais lui ont aussi attiré de nombreuses critiques. Elle avoue avoir été bouleversée par la vague de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai lu des choses comme « elle est arrogante »,« elle se prend pour qui ?» Mais au fond, je manquais totalement de confiance en moi. Je me trouvais moche, trop grosse, alors je ne comprenais pas ce qu'ils voyaient en moi. Chaque mot, chaque geste d'elle à l'écran était facilement sorti de son contexte pour alimenter l'image d'une fille arrogante ou prétentieuse, alors qu'elle cherchait seulement à partager son enthousiasme de jeune artiste. Ce décalage entre l'image perçue par le public et la réalité d'une jeune femme vulnérable a obligé Léa à encaisser une tempête numérique sans précédent pour elle. Les nuits blanches passées à lire des commentaires méchants, les moments de découragement face aux malentendus. Tout cela lui a forgé une nouvelle armure, plus forte, mais aussi plus reconnaissante envers ceux qui l'aiment pour ce qu'elle est vraiment. Après Star Academy, Léa a sorti le single « Qui je suis » pour affirmer son identité artistique au-delà de l'étiquette de la télé-réalité. Elle a ensuite choisi de faire une pause pour se ressourcer et redéfinir sa direction musicale. Son retour récent avec le titre « Laissez-moi danser » marque la volonté inébranlable d'une jeune artiste décidée à se faire une place sur un marché ultra concurrentiel. Cependant, cet effort a été éclipsé par un geste impulsif sur les réseaux sociaux. Au moment où Vita a été annoncée comme marraine de la Star Academy 2023, alors en plein essor grâce à Pierre Garnier, Léa a partagé sans arrière-pensée un tweet ironique suggérant qu'elle méritait davantage ce rôle. Et Vita et James Blunt, on en a marre. Mettez juste Léa et ça va faire le buzz. Apparemment anodin, ce trait d'humour a vite tourné à la polémique dans le milieu impitoyable du show business. Saïd Boussif, patron d'Indifférence Prod, le label de Vita, n'a pas tardé à répliquer publiquement avec des mots cinglants pour rabaisser la jeune carrière de Léa. Léa, sans carrière ni notoriété, ça va laisser un goût amer. Je te souhaite d'avoir au moins 1% de leur succès. C'est regrettable de cracher dans la soupe. Cette réaction virulente n'a fait qu'attiser le feu, transformant ce qui n'était au départ qu'une simple plaisanterie en un sujet brûlant sur les forums et sites de divertissement. Derrière cette confrontation, beaucoup ont pris conscience d'un autre aspect du milieu artistique. Une simple publication apparemment anodine peut suffire à déclencher une polémique et à ébranler l'image d'une jeune chanteuse encore en quête de stabilité. Pour Léa, cela a été une leçon précieuse sur la prudence à avoir dans ses propos, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où la moindre blague peut devenir l'étincelle d'une bataille verbale incontrôlable. En revenant sur l'affaire, Léa explique qu'elle a été mal comprise. «
Je plaisantais juste dans ma story, mais ça a été mal interprété. Si quelqu'un veut le voir d'un œil malveillant, bien sûr que ça devient négatif. Mais pour moi, ce n'était qu'une blague. Cette confession révèle qu'au-delà de l'image d'une Léa forte, franche et prête à répondre, se cache toujours une jeune femme vulnérable face à la violence des critiques. Interrogée sur l'impact émotionnel de cette polémique, Léa avoue un petit peu. Une réponse courte mais suffisante pour faire comprendre au public que pour elle, les incompréhensions et attaques ne sont pas de simples anecdotes sans conséquences. Elle laisse des blessures psychologiques, l'obligeant à apprendre à rester debout et à se reconstruire seule. De la jeune fille impulsive sortie de Star Academy à l'artiste déterminée face aux tempêtes médiatiques, Léa Haddad prouve que tous les malentendus finiront par s'effacer, mais que la musique et la passion, elles, restent et la définissent.